but de ce projet, c'est de transformer des déchets en pellets pour faire de la vapeur d'eau pour une usine Arkema là, qui produit de l'hydrate d'hydrazine sur le plateau. Et quand on a eu vent des rejets polluants que ça allait engendrer, notamment aux métaux lourds, cadmium, plomb, antimoine, etc., on a été plusieurs citoyens en fait à vouloir se battre contre. On s'est réunis, on a créé le collectif, donc, qui est constitué de citoyens, qui est constitué de paysans, voilà, d'acteurs locaux, d'acteurs économiques locaux, et on est tous inquiets pour notre santé et notre environnement. Je me suis positionnée contre les projets et contre les demandes de dérogation parce qu'il me semble que les projets tels qu'ils sont prévus engagent nos responsabilités en tant qu'élus et en tant que représentants de personnes qui nous ont élus. Et que ces projets-là nous engagent sur l'état de santé à venir et sur l'état de l'environnement à venir pour du long terme. Il y a une grosse incertitude déjà sur la fabrication, sur la composition des lots de déchets qui vont être brûlés, et donc de là les polluants qui vont en émaner. On a une grosse inquiétude par rapport au rejet de PFAS, donc ces polluants éternels dont on parle énormément aujourd'hui. On a une inquiétude concernant, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux métaux lourds et par rapport à l'effet cocktail, c'est-à-dire que tous ces polluants qui vont être combinés les uns avec les autres durant la combustion, ces effets combinés-là ne sont pas pris en compte et risquent de produire des pollutions qui n'ont pas été pris en compte dans les études d'impact des projets. Une de ces combinaisons, en fait, de ces effets cocktails, va générer par exemple de l'ozone, qui est un gaz à effet de serre. Et on nous présente ce projet dans le cadre de la transition écologique, alors qu'il va y avoir beaucoup de CO2 quand même qui vont être produits, des gaz à effet de serre, en plus des émanations toxiques, comme l'a précisé Johan. Voilà, des particules fines, des particules ultra fines, qui ne sont pas pris en compte non plus. L'étude d'impact, en fait, elle se base sur des arrêtés pour respecter les seuils, des arrêtés de 2016. Alors qu'avant la fin de l'étude et la validation du projet qui s'est fait en 2023, il y a eu d'autres arrêtés qui ont été émis en 2019 par exemple, et qui font part de seuils qui sont plus bas pour certaines émanations. Et en fait, ces seuils ne sont pas respectés en fait, dans l'étude d'impact. Le souci, c'est que c'est un projet qui est porté par des entreprises privées sur des terrains privés, qui est validé bien évidemment par le maire de Lannemezan, mais la communication qui a été faite autour de ces projets a été minime, le strict minimum légal, et beaucoup d'élus ne sont pas au courant ou n'ont que la version des industriels pour ces projets-là. Et quand on leur en parle, ils tombent des nues. Ah bon, mais quel est ce projet-là? On n'est pas au courant. Et puis quand on leur amène des chiffres, ils ont du mal à y croire. On a du mal encore à atteindre et à parler aux élus. On a pu intervenir lors d'un conseil municipal assez récemment sur la commune de la Barthe de Nest. On leur a présenté nos travaux, nos arguments scientifiques, et il y a eu un revirement. En fait, il y a des personnes qui étaient au départ pour ce projet qui se sont dit tiens, c'est bizarre quand même, enfin là, ce que vous nous amenez, ça nous amène à réfléchir. Sur la Barthe de Nest, on a quand même la chance d'avoir un dialogue ouvert, quelle que soit la position qu'on a. Voilà. Et on arrive à échanger. Au sein du conseil communautaire, clairement, j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que le sujet soit abordé, au moins sur de la communication d'informations.
ça a finalement été fait à la demande du collectif. On demande via le moratoire que le principe de précaution soit appliqué afin que les seuils soient respectés. Il y a une nouvelle norme européenne, une directive européenne qui vient de sortir avec des seuils encore plus bas. Donc voilà, on demande vraiment à ce que ce projet-là soit encadré. Qu'il y ait une station d'études de l'air qui soit créée sur le plateau de Lannemezan. Maintenant, oui, si ce projet-là peut venir à capoter, enfin à ne pas voir le jour, on va dire, on n'en sera que content, parce que ça ne résout pas le problème en fait de l'enfouissement, ça ne résout pas non plus le problème de la diminution des déchets. C'est une fausse bonne idée. Voilà. Il y a des inquiétudes vis-à-vis des salariés d'Arkema, en fait, puisque en fait, ce genre d'entreprise, ça crée aussi de l'emploi. Mais en fait, on ne considère pas tous les emplois non plus qui se perdent à proximité, des gens en fait, qui ont des projets agricoles, qui se demandent s'ils vont les continuer sur le plateau, des gens qui veulent monter des projets dans le tourisme et qui se disent mais est-ce que c'est le bon lieu en fait, pour monter des... Donc c'est sûr, il y a 140 emplois c'est, sur le site d'Arkema. Je crois qu'il n'y a qu'une quarantaine d'emplois en création grâce à ces deux projets-là. Mais quand on voit que Arkema, société internationale, a fait au premier trimestre 2024 son plus gros chiffre d'affaires, je crois, on a du mal à comprendre qu'ils puissent faire ici un chantage à l'emploi. D'autre part, le même projet était prévu à Marseille, donc entre Arkema et Talkia. Ce projet ne va pas voir le jour, et d'après le directeur d'Arkema Marseille, c'est parce qu'en fait, il n'est pas viable économiquement. Donc qu'est-ce qui fait que ce même projet n'est pas viable à Marseille et l'est ici? Moi, je dirais que ce qui m'interpelle là, de façon plus large, c'est la façon dont le sujet est traité, ou en tout cas la prise en compte d'un certain fonctionnement démocratique. Et ensuite, ce qui m'interroge aussi, c'est l'utilisation de financements publics vers des entreprises privées, voire des multinationales. Les inquiétudes viennent aussi du fait qu'en fait, on demande aux industriels de respecter des seuils, mais en fait, qu'il y ait 1 ou 10 entreprises dans un même secteur, les seuils restent les mêmes à respecter. Donc, on peut se demander quand même à un moment donné si en fait la dilution en fait dans l'atmosphère va être suffisante pour assurer les normes de l'OMS. On voit aujourd'hui concernant les particules fines, par exemple, alors que la chaudière n'est pas encore construite, que des mesures indépendantes montrent qu'on est au-dessus. Pour certaines particules, les PM2,5, il y a eu une date en septembre, on ne le surveille pas tous les jours, où on était au-dessus des normes de l'OMS. Donc, il y a Arkema qui demande en fait des dérogations pour pouvoir polluer davantage sur sa situation actuelle. Il y a Knauf qui demande en fait à augmenter ses volumes en fait de production. Toutes ces entreprises en fait prises indépendamment en fait vont générer des émanations comme les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et en fait qui combinés en fait génèrent l'ozone comme on l'a dit tout à l'heure. Donc oui, on est inquiet. On se rend compte en fait aujourd'hui qu'en France en fait que les seuils en fait les normes sont fixées par les industriels. Et pour les industriels, ouais. Et on est inquiet et on aimerait bien en fait être entendu. J'ai l'impression que quand même les lignes commencent à bouger, au moins sur un petit nombre de conseils municipaux. Qui commence à se positionner du fait que le collectif vienne faire de l'information. Et ça apporte aussi une prise de conscience de ces conseillers municipaux qui sont élus sur le conseil communautaire. Et on s'est entendu dire, mais attendez, vous avez une zone Céveso, pourquoi elle est polluée ailleurs alors que... voilà,
le lieu idéal, c'est ici. Alors bon, les paysans, on a des collègues paysans qui sont vraiment inquiets en fait du travail qu'ils vont faire dans les années à venir dans ces conditions, parce que c'est pas seulement des pollutions dans l'air, ça se répercute sur la qualité du sol et dans l'eau. Et dans l'eau. Et le fond du problème, c'est qu'un des arguments en fait avancés par les porteurs de projets, c'est la réduction de l'enfouissement des déchets. Or, cette solution industrielle, donc brûler des déchets pour produire ici de la vapeur d'eau, aura toujours besoin de déchets en fait. Donc c'est, comme dit l'Europe, c'est un aspirateur à déchets, là, c'est cette chaudière ACSR. Ça ne résout pas le problème de la diminution de production de déchets. Et c'est ça, en fait, le fond du problème. C'est, à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, c'est diminuer les déchets non valorisables, diminuer la quantité de production de déchets plastiques. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune volonté politique qui s'inscrit là, voilà, dans cet objectif-là. C'est très clairement inscrit dans le plan, dans le programme de la région, hein, de créer ces chaudières ACSR pour diminuer l'enfouissement et produire ici, avoir une valeur énergétique. Il y a un projet qui va se monter sur Montpellier, sur Montpellier, enfin dans la région Montpellier-Rennes. Ils ont des inquiétudes aussi de ce côté-là. Et en fait, ça ne concerne pas que notre région, c'est un projet national en fait aujourd'hui d'implanter des chaudières ACSR. Aujourd'hui, en fait, hors cimenterie, les chaudières ACSR, il y y en a 2 en fonctionnement. C'est ça, il y en a 2 en fonctionnement, donc une à Laval et une à Strasbourg, qui dépassent très régulièrement les seuils. Sur la période de fonctionnement, il manque 7000 heures de contrôle. Voilà. Donc on sait déjà sur ces 2 chaudières ACSR-là qu'il y a déjà des dérives. Nous ici à Lannemezan, on n'a pas de station d'étude de la qualité de l'air ou de la pollution de l'air. Il n'y en a que 2 dans le département, une à Tarbes et une à Luce-Saint-Sauveur, donc qui sont plus à l'ouest. Or ici les vents dominants sont d'ouest. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait une station qui puisse étudier la qualité de l'air sur le plateau de Lannemezan, sur une zone Céveso. De manière indépendante et de façon à ce que les résultats soient publics pour les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, concernant ces contrôles, on n'y a pas accès aux résultats. Ils envisagent déjà de pouvoir aller chercher les déchets en dehors de notre département et en dehors de notre région. Donc ça veut dire que ils imaginent avoir besoin de matière. Donc s'ils n'ont pas assez de déchets, est-ce qu'ils vont aller piocher dans nos forêts? Il y a toujours le projet de valorisation énergétique de Lannemezan. Tu parles de déchets forestiers pour alimenter la chaudière? Alors pour le moment, c'est des déchets qui sont voués à l'enfouissement, mais il est possible de brûler, elle sera conçue pour brûler 100% de biomasse, donc ça peut être du bois, quoi. Et rien n'est plus facile que de transformer du bois en pellet pour aller nourrir une chaudière. L'Europe déconseille à ses États membres en fait, d'investir dans les technologies d'incinérateurs ou de chaudières ACSR parce que ces technologies-là, en fait, c'est des aspirateurs à déchets et n'incitent absolument pas à la réduction des déchets. Et nous, en France, l'ADEME vient de débourser 600 millions d'euros dans de multiples projets de CSR à travers le continent, à travers le territoire français. Il n'y en a que 2 à l'heure actuelle en fonctionnement. Celui de Lannemezan va être le 3e. Il y en a un à Draguignan qui est prévu. Il y en a un autre près de Nantes. Mais on voit bien que ces projets ont tout de même du mal à aboutir et de nombreux collectifs comme le nôtre ont vu le jour et vont voir le jour avec lesquels on est en relation et avec lesquels on est en train de construire une lutte contre ces technologies-là. Un projet équivalent de chaudière ACSR a été discuté en Haute-Loire et le Conseil de l'Ordre des médecins s'est mobilisé à l'unanimité contre le projet. Donc au niveau de la santé, il y a de sérieuses questions à se poser aujourd'hui.